Alors, je suis avec Michaël. Michaël, tu viens de Wallis et Futuna. Wallis et Futuna. Et Futuna. Alors, j'ai entendu c'est 24 heures d'avion pour arriver ici. 24 heures d'avion, oui. Mais il faut pouvoir le vouloir. 22 000 km. 22 000 km. Et les 24 heures sont réparties sur 3 jours. À cause de la ligne de changement de date. On franchit la ligne de changement de date. Et pour donner une idée, vous partez un jour J de Wallis, vous arrivez en France quasiment la veille. Incroyable, hein? Alors, mais quelle est ta venue à Paris dans le salon de Babette? C'est quoi ta venue? Ben parce que Wallis et Futuna font partie de l'outre-mer français. Donc il y a les Antilles, et dans l'océan Indien, l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Donc nous sommes les Français les plus éloignés. Parce qu'après nous, il n'y a plus rien. Eh bien, en tout cas, moi je suis tellement heureux parce que chaque fois je regarde la carte du monde et je vous vois vraiment, vraiment loin. Petit. Mais des moments, est-ce que vous sentez que, comme si vous êtes oublié des Français? Oui, c'est pour ça qu'on nous appelle l'enfant perdu, l'enfant oublié, le petit poucet de la République et le dernier confetti de l'Empire. Voilà. Et justement, j'ai vu la danse que vous avez fait, c'est une danse très traditionnelle. Oui. Et à l'époque, j'ai entendu dire que tu disais que on pouvait danser cette danse comme à l'époque d'Adam et Ève. Ah oui, parce qu'on a dansé nu. On dansait nu, il n'y avait pas de vêtements. Et ça a intimidé aussi l'adversaire en cas de bataille. Et les premières fois, les Français ont mis le pied sur cette île magnifique. C'était quelle année ça? C'est les missionnaires en 1837. Et vous étiez déjà là avant? Ah ben nous, on est là depuis la nuit des temps. Et ils vous ont changé totalement votre mode de vie ou vous avez gardé quelque chose qui vous appartient? Ils ont changé beaucoup de choses en dépit de notre volonté. Il y a une sorte de spéculation qui a fait que bon ben ils ont modifié beaucoup de choses, mais pas tout. Pas tout. Qu'est-ce que vous gardez qui est bon de la France et qu'est-ce que vous gardez qui n'est pas bon de la France? Alors, ce qui n'est déjà pas bon, c'est qu'on est oublié. On s'intéresse très peu à nous parce qu'on ne rapporte rien à la France. Mais nous sommes sur une position géopolitique qui intéresse la France pour son prestige. Et puis les terres rares qu'on trouve dans la zone économique exclusive, qui va révolutionner l'avionique si toutefois l'exploitation allait se faire. Après maintenant, ce qu'on aime dans la France, c'est que, quoi qu'on dise, nous sommes tributaires des subventions qui nous sont allouées pour pouvoir vivre à l'égal d'un Breton, d'un Ch'ti, d'un Marseillais. Sauf qu'il y a une disproportion et une disparité de traitement. On coûte moins cher à la France et on ne vaut pas grand-chose à la France. Alors ma dernière question, c'est que combien d'habitants qui vivent sur Wallis Futuna? Au total, sur les deux îles, il y a entre 14 et 15 000 habitants. Alors moi je viens de la Martinique. Quel message parce que c'est aussi loin de chez toi, mais tu as entendu parler de la Martinique? Oui. Comment tu conçois la Martinique de ta terre, de ton île lointaine? Ben, c'est déjà, il y a une notion d'insularité qui nous donne une connexion, une connexion ethnique. Et puis l'autre connexion, c'est que nous sommes en dehors de l'Hexagone. Donc nous sommes ultramarins. Alors je te remercie. Tu peux dire ton nom? Voilà, je m'appelle Toui Michaël des îles Wallis et Futuna. Océana Magazine te remercie. Et je te remercie parce que c'est un héritage pour moi d'écouter un grand sage comme toi qui me parle de son île. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci.